Ok, je pense que c'est notre premier input leadership de la rentrée, alors, de l'année 2018-2019. Et une des choses qui m'a vraiment préoccupé pendant un moment au niveau de réflexion, c'est les 10 commandements. Alors, un côté, pour beaucoup, quand ils entendent les 10 commandements, c'est une clé quelque part éthique, du comportement. Pour d'autres, c'est une loi, surtout gravée sur les pierres qu'il faut bien gérer, qu'il faut savoir appliquer. Et oui, c'est vrai, et c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que la parole nous dit en Ézéchiel 11, verset 19, je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ai retiré de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ce qui s'est passé avec la nouvelle naissance, qu'à la fin, on n'a plus ces plaques de pierre avec les 10 commandements, mais Dieu a pris les 10 commandements et il les a placés avec sa présence au milieu de nous. Ça veut dire, théoriquement, chacun de nous devait vivre avec le désir et la motivation de vivre selon les 10 commandements. Et les 10 commandements, on peut les séparer ou on peut les couper en 3 morceaux. Je ne sais pas si vous le savez, il y a une première qu'on parle du table numéro 1. Le table numéro 1, c'est l'homme avec Dieu. Les premiers 3 commandements, c'est commandement 1 à 3. Après, il y a le commandement 4. Et ensuite, il y a le commandement 5 à 10. Le commandement 1 à 3, c'est l'homme avec Dieu. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Vous le trouvez, bien sûr, en Exode 20, versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Numéro 2, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Et numéro 3, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni. C'est lui qui utilisera son nom à la légère. Ce qui est très intéressant, que Dieu a que besoin de 3 commandements pour gérer sa relation avec nous, mais il a besoin de nous donner 6 commandements pour gérer notre relation entre nous. D'accord? Il semble que c'est beaucoup plus facile de les gérer avec Dieu. Mais par contre, il y a des choses qui sont fortes là-dedans. Quand il dit qu'il ne veut pas qu'on ait d'autres dieux, il veut être le numéro 1 et on le sait, on le prêche. Mais soyons francs, à combien de reprises je me trouve dans la situation que Dieu n'est pas number 1? À la fin, c'est mon programme, mon idée, ma priorité. J'ai prévu de faire avec Britta telle chose avec mon épouse. J'ai pas le temps maintenant, si Dieu jamais veut me donner quelque chose, ou mettre quelque chose devant moi, etc., etc. Sa volonté en ce moment est secondaire. Et je suis très très vite qu'un côté, le désir en moi de servir Dieu, de suivre Dieu, de l'aimer avant tout, peut être bien caché. Et je ne sais pas si vous le connaissez, chaque fois quand je le fais, il y a ma conscience qui me travaille. Et je sais que c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon. Et ce qui est quelque part assez fort dans ces premiers 3 commandements, c'est que le Seigneur, il met face à face ceux qui le détestent et ceux qui l'aiment. Alors, il y a ceux qui l'aiment, et si tu ne l'aimes pas, tu le détestes. Il n'y a pas un au milieu. Il n'y a pas une zone grise qui est là. Alors, si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, on dit avec ça, on le déteste. Mais si on fait ce qu'il demande de faire envers lui, il nous dit qu'on l'aime. Et ce qui est intéressant, j'ai l'impression que ces 3 premiers commandements, ils préparent le 4e. Le 4e qui prend un grand pas, et ça c'est le message central que je veux donner aujourd'hui, c'est celle du repos. Parce que c'est le repos qui est la chose la plus importante pour nous, pour l'homme. On a besoin, pour avoir une vie équilibrée, on a besoin de sortir d'un état de repos dans notre âme, dans notre corps, dans notre esprit. Ça c'est pourquoi Jésus il a dit que lui, il est venu pour nous donner du repos. Il est venu pour que notre âme, nos pensées soient dans un repos, et ça veut dire dans une stabilité. On ne soit pas inquiet ni stressé, le repos. Et on a besoin d'une bonne relation avec Dieu d'abord pour vraiment avoir le repos.
Je pense que chacun de nous, en tant que leader, nous pouvons être tentés que notre relation horizontale avec les hommes ou femmes est plus importante que notre relation verticale avec Dieu. Et si notre relation horizontale est plus importante que notre relation verticale, la conséquence sera toujours que vous ou nous ne serons pas dans le repos. On ne va pas faire des jours off, vraiment off. On va pas vraiment prendre du repos parce que Dieu n'est pas notre priorité. Dieu va toujours nous amener à nous reposer. Dieu va toujours nous amener à travailler 6 jours et pas le 7e. Et on peut dire, souviens-toi de faire du jour du repos. Quoi? Un jour off? Non, un jour saint. Et il dit nulle part un jour off. Un jour saint. Ça veut dire un jour consacré à Dieu. Un jour consacré à Dieu et à rien d'autre. Consacré à Dieu. Ça veut dire pas se couper des affaires quotidiennes. Pas du business. Pas de ceci, cela. À un tel point, à l'époque, les Israélites, ils faisaient, au vendredi dans ce cas-là, le 6e jour, ils faisaient déjà le repas pour 2 jours. Surtout pas faire la cuisine. Le jour off. Alors moi, je disais à Britta récemment, écoute, ne me demande plus jamais qu'est-ce qu'on mange entre jour off. Soit on l'a préparé mardi, mais on ne va pas se casser la tête de prendre tellement de temps à bien cuisiner, sauf si on veut faire barbecue, on s'amuse. Mais on ne va pas faire des courses, on ne va pas faire des choses pour nous, on fait off. On fait off et on veut mettre vraiment ce jour comme un jour saint, où nous-mêmes, on va lire des livres, on prend le temps de prière, on prend du repos total. Et on va mettre ce jour pour nous rappeler au centre de notre vie, c'est Christ. Pendant 6 jours, tu travailleras. Et ça, je veux. Alors, pas la semaine de 5 jours, de 6 jours. D'accord, c'est dans la Bible. Mais le jour off, c'est important. Et tu feras tout ce que tu dois faire les 6 jours-là. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et on a fait un jour saint. C'est intéressant, il y a des commandements qui subissent des conséquences de punition. Là, la conséquence est une bénédiction. D'accord? Et c'est le seul des 10 commandements qui nous donne une bénédiction. Vraiment. Et je nous encourage vraiment, tout le long de cette année, où nous servons de nouveau, on aura plein de choses à faire, on aura plein de défis à lancer, et on sera toujours tenté, le jour off, de faire peut-être 1 heure, 3 heures, quelques petites choses qu'on avait oubliées le reste de la semaine. Et à partir de ce moment-là où on agit comme ça, ce n'est plus un jour saint, il n'est plus sanctifié, il n'est plus mis à part. À la fin, on commence à vivre vraiment pour nous, pour notre projet, pour notre idée. Et de là, on arrive aux tables de homme avec homme. Honore ton père et ta mère afin que tu vivras longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors, je me rappelle quand Ben était petit, vous savez ce qu'il disait toujours? Il aura une longue vie parce qu'il ne va pas mourir jeune. Pourquoi? Parce qu'il honore maman et papa. Ça, il disait qu'il est tout petit, dans une dispute avec Daria. C'était trop rigolo. Non, je ne peux pas mourir jeune. J'honore maman et papa parce que la Bible c'est écrit afin qu'il vivra longtemps. Quelque part dans les petits moments spirituels, puis des réflexions en tant que famille, il a retenu quelque chose. Si je suis gentil avec maman et papa, j'aurai une longue vie. Je ne dis pas qu'il était toujours gentil, mais d'accord? Tu ne commettras pas de meurtre, on est d'accord. Tu ne commettras pas d'adultère, on est d'accord. Tu ne commettras pas de vol, on est d'accord. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, on est d'accord. Et il ne faut aucun explicatif pour ces choses-là, dans les commandements. Par contre, le prochain, il faut une longue explicative. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartient, ni son ministère, ni sa réussite, ni. On est tellement vite à convoiter ce que les autres ils ont. Et je pense la clé dans tout cela se trouve au milieu dans le commandement numéro 4. Je ne convoite pas si je suis heureux dans tout ce que je vis. Et pour cela, j'ai besoin de ce 7e jour, ce jour saint, pas le jour off.
Le jour où je me rappelle du bienfait de l'Éternel. Le jour où je me rappelle de ce qui s'est bien passé cette semaine. Le jour où je me rappelle vraiment les promesses de Dieu qu'il m'a données. Le jour où je regarde qu'est-ce qu'il m'a donné comme vie aujourd'hui et je réfléchis pour lui remercier pour chacun de ces points. Mais si je rush, si je marche d'une chose à l'autre sans arrêt, c'est que une des premières choses que je perds souvent, c'est la reconnaissance. Et après, quand je fais beaucoup, quand je suis fatigué, je veux être rémunéré. Alors je veux avoir la réussite quelque part. Je veux avoir un résultat, un fruit. Et le fruit, il n'est peut-être pas là, si visible. Notre fruit pouvait être dans notre relation avec Dieu. Mais là, il n'est peut-être pas visible et je commence à convoiter ce que les autres ils ont. Et je ne comprends pas pourquoi lui, il a tout ça et moi, j'en ai pas. Je veux avoir autant. Au lieu de prendre ce 7e jour, je dis Seigneur, la première chose, les premières 3 commandements, toi et moi, écrits dans mon cœur, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Tu es mon Dieu. Ça veut dire, Dieu veut dire, tu me dis ce que moi, j'ai à faire. Je veux le savoir. Je ne fais pas d'image. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit pour me rappeler qui tu es. J'en ai pas besoin. Ce que je veux, c'est vivre avec toi et vivre pour toi. Je veux être là absolument. Et je ne veux pas utiliser le nom de l'Éternel en vain. Et là, j'aimerais dire quelque chose aujourd'hui aussi. Vous savez, on parle souvent, ça c'est un miracle. Non, ça c'est une faveur. Les miracles, ça sont des choses qui dépassent le naturel. D'accord? Attention avec les mots qu'on utilise et qu'on dégrade. Un miracle, c'est quelque chose qui est inexplicable. Inexplicable. Britta, elle a eu l'accès aux prisons dimanche, c'est une faveur, ce n'est pas un miracle. Attention de ne pas diminuer la puissance des mots, de ne pas diminuer le nom de l'Éternel, de ce qu'il fait. Il donne des faveurs, il donne des avantages, mais il fait des miracles. Appelons miracle, miracle. Et ensuite, vraiment, vous encouragez, Britta et moi, petit témoignage pour finir, chaque semaine, pour nous, c'est le dimanche soir, on s'assoit ensemble, on regarde comment la semaine est passée, on organise la semaine qui suit. Et dans le passé, souvent, on le faisait d'une manière, on organise qu'est-ce qu'il y a à faire cette semaine. Et on note dans notre agenda ce qu'il y a à faire. Et là, on a pris une décision, on a pris 4 priorités dans notre organisation. Et on le fait aussi dans cet ordre-là, jamais dans l'autre ordre. Et la première, la chose la plus importante, l'organisation du jour off. On commence l'organisation de la semaine avec l'organisation du jour off. Ah, est-ce qu'on peut le prendre le jour où on avait prévu? Ou est-ce qu'il y a un événement à l'église, on est actif quelque part, on ne peut pas vraiment. Alors est-ce qu'il faut le bouleverser? D'accord? Nous on a l'avantage, on peut le faire. Le livre, vous avez le mercredi off, alors vous difficilement changer, ou il faut vraiment checker avec toute une équipe. Okay? Mais quand même de checker, veiller sur un jour off, de vraiment veiller là-dessus. Et après le planifier. Qu'est-ce qu'on va faire ce jour pour qu'il soit vraiment off, qu'il soit sanctifié pour l'Éternel. Qu'on a ce temps-là est vraiment quelque chose de très très précieux. Et ensuite, vous prenez des autres choses en conséquence. Et comme l'organisation financière, on commence avec la dîme et on fait le reste. L'organisation du temps, c'est on commence avec le jour off et après on fait le reste. Ça, c'est un peu ce que je voulais partager parce qu'on veut vraiment tourner en plein régime cette année de nouveau. On veut vraiment voir les choses, les miracles de Dieu, les faveurs de Dieu, les grandes choses, tout ce qu'il a préparé un ministère pour chacun de nous, dans le leadership que nous avons respectivement. Et la chose la plus importante, on sort en force de notre jour de repos. On sort en force de ce jour qui est sanctifié pour l'Éternel. Amen. Merci.